Ce n'est pas encore le moment de fermer la fenêtre de découverte ouverte sur Djenna, village de la commune de Kafountine situé dans le département de Bignona depuis novembre 2018. Pour cette fois-ci, je vous amène à la rencontre d'un jeune couple franco-sénégalais, Abdallah et Noémie Diatta, qui s'est installé depuis 2015 à Djenna. Ils sont jeunes, ils sont diplômés, ils ont tous les deux une passion sans commune mesure pour l'agroécologie. Après leur réunion devant Dieu et les hommes pour le meilleur et pour le pire, le couple décide de se lancer dans la permaculture en mettant sur pied cette ferme agricole qu'ils ont baptisée Darussalam. Inspirés par les enseignements de leur guide spirituel, fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba, Abdallah et Noémie vivent leur foi et appellent à un retour massif à la terre, à l'humain et au sacré. Abdallah Diatta, 35 ans, titulaire de master 2 en gestion des entreprises, est un homme très attaché à ses racines. Fervent mouride, ses convictions s'inspirent des théories de personnalités politiques reconnues pour leurs discours engagés tels que Cheikh Anta Diop, Thomas Sankara, Che Guevara et Marcus Garvey. Noémie, elle, est une jeune femme passionnée de la nature, une grande militante de l'environnement qui a su, avec son altérité, son sens du partage, réussir son intégration sociale dans cette communauté qui a fini par l'adopter. Pour me souhaiter la bienvenue à Darussalam, Noémie m'a concocté une de ses spécialités synonymes de son intégration réussie au pays de la Teranga, un bon et succulent djeboudienne avec des légumes bio qu'ils ont eux-mêmes cultivés dans ce périmètre maraîcher de 1 hectare. Pour leur engagement et pour leur amour à la terre, ces jeunes méritent d'être montrés en exemple pour ceux qui encore doutent de la possibilité d'une vie décente dans le monde rural. Fais le clap, top, c'est parti. Mesdames et messieurs, merci beaucoup, chers internautes, de suivre mes aventures. Aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, nous sommes à Djenna. Et pour la dernière étape, j'ai l'honneur et le privilège d'être accueilli ici à Darussalam. Darussalam, c'est une maison très spirituelle, comme moi, c'est l'impression que ça me donne d'être accueilli par la famille Diatta. Abdallah Diatta à gauche et Noémie Diatta. Je vais commencer par qui? Par Abdallah. Salam alaikum. Inoussa. Donc je m'appelle Abdallah. Je suis avec mon épouse Noémie. On est agro-permaculteur si le terme est approprié. C'est-à-dire qu'on fait de l'agroécologie et de la permaculture depuis 3-4 ans ici à Djenna en Casamance. Et puis voilà, on est aussi une association. On travaille avec des jardins de femmes, des villages environnants. Donc voilà, c'est ça. On va revenir en détail petit à petit sur les activités que vous êtes en train de mener. Parce que je signale à ceux qui sont en train de nous regarder que vous êtes également fondateur d'une association. Noémie, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien. Alors, Noémie, d'abord un mot par rapport à la présentation qui est Noémie. Comment est-ce que vous avez fait pour découvrir le Sénégal? Comment est-ce que vous avez fait pour découvrir Casamance? Comment est-ce que vous avez fait pour rencontrer M. Diatta? J'ai découvert le Sénégal en 2011. Bon, pour un voyage avec un ami, on a visité comme ça le pays. Et puis j'ai rencontré des amis à Dakar en 2011-2012, dont Abdallah. On avait un GIE à Dakar de plusieurs jeunes de Dakar et de l'international impliqués dans l'environnement. Et on commençait à venir en Casamance en 2012, voilà, avec les amis, avec Abdallah.
Et 2013, on est revenu, 2014 encore, et puis 2015, là, on s'est vraiment installé. Vous êtes vraiment installé. Abdallah, parle-nous de l'esprit de cette entreprise. Vous me disiez tout à l'heure que vous êtes pharma, agroperm. Tellement que le terme est étranger que je peine à le prononcer. Parle-nous-en un peu de ce terme et de ce type d'agriculture. Voilà, on fait de l'agroécologie. De l'agroécologie et de la permaculture. Donc, c'est une agriculture saine, une agriculture durable, une agriculture qui n'est pas conventionnelle. C'est-à-dire, on n'utilise pas d'engrais chimiques, on ne fait pas de monoculture. Et puis, on essaie de faire du compost, de travailler avec la lune, de comprendre aussi les rotations lunaires et solaires aussi. D'une manière générale, n'est-ce pas, une agriculture respectueuse de la nature, quoi. Donc c'est le terme permaculture, il vient d'Australie avec les, comment il s'appelle encore, les David Holmgren, les Bill Mollison. Mais c'est ce que nos ancêtres ici et partout ailleurs ils faisaient, c'est-à-dire une agriculture qui n'est pas conventionnelle, une agriculture qui est saine, qui est vraiment tu copies la nature, quoi. Voilà. Pourquoi ce choix? Parce qu'il y a plusieurs types d'agriculture. On note qu'aujourd'hui, l'utilisation des pesticides est vraiment très visible. On le sent. Pourquoi avez-vous opté pour ce type d'agriculture, je pense, durable, ou comment est-ce que vous l'avez nommé? Déjà pour sa durabilité, et puis c'est déjà une démarche d'autonomie alimentaire, quoi, avant tout. C'est pas une agriculture qui recherche du profit ou de l'argent. Dans un premier temps, c'est de se nourrir, de transformer les surplus et de les partager aussi par la suite, quoi. On a vu tout à l'heure, on vous a suivi, vous avez préparé un bon chip, hein? Elle est une bonne cuisinière. Mais voilà, tout ce que vous avez utilisé, vous l'avez tiré ici de votre plantation. Et c'est ça la base de notre démarche, c'est de produire déjà ce qu'on consomme. Voilà. Produire ce qu'on consomme. Abdallah, on a vu également, ça n'a pas été facile du tout. Vous avez dû traverser beaucoup de choses pour en arriver là. Est-ce qu'on peut avoir un résumé en quelques secondes sur toutes les épreuves que vous avez dû passer pour en arriver là aujourd'hui? Bon, on rend grâce, hein? On ne pourra pas tout expliquer. Voilà comment tout s'est passé jusqu'à aujourd'hui, mais c'est juste une prise de conscience à un moment donné. Voilà, on s'est dit on était jeunes, voilà, on avait plein de projets, et puis on s'est dit voilà, on se lance et puis on voit ce que ça donne. Et là on a atterri, n'est-ce pas, au travail de la terre, à l'agroécologie. Mais c'est pas un truc où on fait tout seul, on le fait avec des gens, avec un réseau, et puis on le partage aussi, quoi, parce que la Casamance, vraiment, c'est une zone où vraiment, n'est-ce pas, la nature, elle est généreuse, quoi. Ouais, la terre est également fertile, les gens, ils sont sociables, ils sont accueillants, et puis voilà, quoi. Ils vivent de leurs moyens aussi. Il n'y a pas d'usine, il n'y a pas de société. Pourtant, des gens, depuis des générations, ils vivent dignement et décemment aussi, quoi. Donc, c'est ce retour à la terre dont je dis tout le temps à l'humain et au sacré, quoi. Pourtant, au début, vous n'êtes pas à la base formé dans une école d'agriculteur. Vous êtes diplômé en gestion et en management. Comment est-ce que vous avez venu l'idée, à un moment donné, vous dites non, je vais classer tous mes diplômes et me consacrer à la terre? Comment est-ce que ça s'est fait, cette transition? Oui, c'est pourquoi en toute modestie, je dis voilà qu'on expérimente, n'est-ce pas, le travail de la terre, l'agroécologie et la permaculture. Pourquoi? Parce que, comme Noémie disait, on était une association des jeunes étudiants à Dakar, n'est-ce pas, on parlait d'environnement, de social business, de comment est-ce que vraiment essayer de changer les choses dans la société et tout ça, quoi.
Donc on parlait à l'époque de permaculture, d'agroforesterie et tout ça. Mais c'était théorique. Donc il a fallu faire une descente en Casamance, prospecter, diagnostiquer et voir que c'était l'endroit idéal vraiment pour mettre en place le truc. Et puis on a commencé de fil en aiguille à se former, à aller rencontrer des gens, à aller visiter des fermes, jusqu'à vraiment s'installer et s'y mettre vraiment, quoi. Depuis 2014, ça fait 4 ans aujourd'hui. Ouais. Ça fait 4 ans aujourd'hui. Même son de cloche, ça n'a pas été très facile de faire cette transition, de laisser tout et de venir vous installer à Diana. Ça n'a pas été du tout facile, j'imagine. Et surtout par rapport à l'intégration. Bon, je pense que c'est quelque chose qui s'est fait aussi naturellement, quoi. On ne s'est pas réveillé un bon jour en se disant ça y est, on va créer Darussalam, etc. Ça s'est fait vraiment au fur et à mesure, quoi. Après, c'est sûr que ça n'a pas été facile parce qu'on arrive sur un terrain où il y avait seulement les manguiers, il a fallu construire, mettre en place les jardins, etc. Et encore aujourd'hui, oui, on a beaucoup d'améliorations à faire. Mais disons que les épreuves aussi qu'on passe, c'est quelque chose qui permet vraiment de comprendre ce que c'est de vivre aussi en harmonie avec la nature, de vivre de son travail. Parce que les Sénégalais disent toujours la terre ne ment pas. C'est vrai, et ça nous apprend aussi à pas mentir. Voilà, et à pas se mentir à soi-même sur nos capacités, sur voilà, ce qu'on veut mettre en place. Abdallah, parle-nous un peu de cette plantation où nous nous trouvons actuellement. Vous logez ici, vous êtes toutes pratiquement en communion permanente avec la nature. Qu'est-ce que vous avez ici? Qu'est-ce qu'on a comme plante? Ok. Là, voilà, on vit dans notre ferme. Ça, c'est une chance de vivre dans sa ferme. C'est ton lieu de travail, tu vois. Tu n'as pas beaucoup d'obligations, tu travailles pour toi. Donc, on a essayé de mixer parce que, comme je dis, la permaculture, l'agriculture d'une manière générale, c'est de copier la nature, quoi. Parce que le sacré, le divin, on a déjà trouvé les arbres, ils étaient déjà là. Tu vois, en forêt, la terre elle est fertile, il y a des haies vives, il y a des fertilitaires, il y a des arbres fruitiers. Tu vois, des arbres qui piquent, des arbres vraiment qui soignent, des arbres médicinaux. Donc c'est ce qu'on a essayé de transplanter ici. C'est-à-dire, voilà, on a essayé de mixer, d'associer des plantes d'ici et d'ailleurs aussi. Et tout pousse, il y a des plantes médicinales, il y a des plantes aromatiques, des bananiers, des fruitiers, des agrumes, des cocotiers qui poussent d'année en année. Parce que la nature, même tu la laisses toute seule, elle se débrouille aussi, quoi. Donc nous, on apporte juste voilà, ce plus-là pour essayer d'harmoniser tout. Et que, voilà, la nature reprenne ses droits. Noémie, vous ne faites pas que cultiver, vous faites également de la transformation. C'est comme ce que nous avons actuellement devant nous. Parle-nous un peu de la transformation et qu'est-ce que vous faites comme transformation? Bon, la transformation de produits, c'est parti du fait qu'on avait beaucoup de mangues, parce qu'il y a 39 manguiers ici sur l'hectare. Donc on voyait ces mangues qui étaient là, qui s'abîmaient, etc. Donc on a commencé à faire de la confiture de mangue. Et puis au fur et à mesure, on a diversifié avec le bissap, la papaye, le bouille. Et on expérimente encore de nouvelles variétés, quoi. L'idée première, c'était vraiment pour préserver les mangues, consommer ici quand les amis viennent, etc., quoi. Au fur et à mesure, on a commencé à vendre avec le bouche à oreille. Et maintenant, en plus des confitures, on produit aussi des tisanes, donc du moringa notamment, qui est une plante médicinale très reconnue avec beaucoup de vertus. La citronnelle, on fait aussi des fruits séchés comme les bananes, les cajous séchés, des noix grillées aussi. Bon, l'idée c'est vraiment de transformer le surplus pour pouvoir le conserver plus longtemps, quoi. Et comment ça passe la commercialisation? Ça se commercialise comme vous voulez? Bon, pour l'instant, c'est surtout du bouche à oreille, voilà, de connaissance en connaissance. On a quelques... Vous arrivez quand même à couler vos produits? Ouais, le stock
Oui, on écoule notre stock vraiment, il se renouvelle régulièrement, quoi. Les pots ne restent pas très longtemps ici. Et on a aussi quelques points de vente ici à Kafountine, à B. Public ciblé, on va dire, c'est les femmes et les jeunes, parce qu'ils ont un rôle central ici dans le fonctionnement des familles et de la société en général. Et voilà, l'idée c'est de revenir à une agriculture naturelle que les femmes connaissent très bien aussi, quoi. Parce que la démarche de l'association, c'est de faire un peu avec les moyens du bord et les ressources humaines avant tout. Donc nous, de nous-mêmes, on se déplace dans les jardins. On a créé depuis 2015 une relation avec les femmes qui fait qu'on peut échanger maintenant avec elles. Et le but vraiment pour les jardins, c'est que ce soit des jardins autonomes qui produisent. Pour que chaque femme, il y a 100 femmes dans chaque jardin. Donc 100 femmes, ça fait 100 familles. Donc si les produits peuvent être sains, c'est aussi bénéfique pour l'ensemble. Comment est-ce que vous faites pour la recherche de partenariats, parce que vous en aurez besoin des partenaires qui vont se donner cette idée-là? Donc pour l'instant, on a eu 2 associations partenaires qui nous ont permis de clôturer les jardins, de mettre en place les puits et une installation d'irrigation dans un des jardins. Donc voilà, un peu dans la même idée que Diana, c'est surtout le bouche à oreille, le relationnel, et puis voilà, des personnes qui partagent nos valeurs, qui partagent les mêmes idées et qui veulent soutenir ça simplement, quoi. Un distributeur à Dakar, tu es preneur? Ah, pourquoi pas, je sais pas. Abdallah. En tout cas, ils sont en train de nous regarder et certainement ils sont en train de voir les produits de qualité que vous êtes en train de fabriquer avec une technique qui répond aux exigences naturelles. Mon cher, ça a été un plaisir de te voir. Hein? Pour moi, hein? Ouais, le plaisir est pour nous. Voilà, c'est cool ce que tu fais, vraiment, d'aller dans les profondeurs, voir des gens qui sont dans une démarche alternative, n'est-ce pas, de leur faire connaître tout ça, et puis de le partager aussi, quoi, parce que, comme on dit, aussi, quoi. Voilà, on a encore maintenant aussi de l'autre côté, moi, il connaît encore plein de choses, il peut les partager aussi. Donc, on te souhaite bon vent, et puis ce que tu fais aussi, c'est louable et on te respecte aussi, quoi. Ouais, merci. Merci. Oui, merci pour ton dynamisme, ta venue, on est enchantés et puis on soutient Younoussa et ses aventures. Merci beaucoup. On va peut-être terminer par donner les contacts, si possible, à Diana. Là, c'est d'accord, sur le paradis des produits naturels à Diana ici. Donc, pour contacter la structure, mettez contact.adjana@gmail.com ou allez visiter leur page Facebook, c'est Darou, espace Salam, _6, Diana, DIA2NAH. Ça a été un plaisir de vous servir, c'est comme ça. Je vais dans les zones les plus reculées du Sénégal pour voir ceux qui croient en eux, ceux qui font tout pour bousculer les choses. Et la famille Diatta fait partie de ces nombreuses personnes qui croient en elles et croient en leur capacité. Merci beaucoup, ça a été un plaisir de vous servir. On se retrouve dans d'autres cieux pour parler d'autres choses. Et surtout pour continuer l'évasion des aventures de Younoussa. Merci beaucoup.